propriétaire. Mais elle a pas le visa permanent. Eh bien non, je ne l'ai pas. Je vous explique tout ça très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour à tous. Acheter une maison au Japon, c'est une idée qui me paraissait complètement impossible encore il y a quelques années. Et pourtant, entre démarches, prêts et différences culturelles, je vais tout vous expliquer. En fonction de la région, comme en France d'ailleurs, le prix ne va pas être le même. Mais dans certaines maisons pour le Japon, vous n'achetez pas d'ailleurs seulement que le terrain, vous achetez aussi par exemple un bout de la route. Et oui, parfois il s'avère que la route fait aussi partie du bien immobilier. Il y a énormément de choses à prendre en considération quand on veut devenir propriétaire au Japon. S'il y a des arbres, ça va être à vous d'y faire tailler. Si la route, une partie de la route vous appartient, il y a l'entretien. Et bien sûr, comme en France, les taxes d'habitation, tout est à votre charge. S'il y a le moindre problème, contrairement à si vous louez ou vous pouvez demander au propriétaire d'intervenir. Mais c'est vrai que ça donne un sentiment de stabilité sur le long terme. Certains appartements au Japon peuvent avoir des contrats par exemple de 2 ans et au bout de 2 ans vous êtes obligé de partir ou par exemple avec la notification de vous pouvez renouveler mais si le propriétaire a besoin de ce bien, par exemple demain, eh bien vous devez quitter sans préavis. Et donc toujours très important de regarder les détails des contrats. Nous, on s'est dit qu'il serait bien d'avoir notre propre maison. Nous hésitions entre acheter une maison déjà toute prête ou une maison à faire construire. Bien entendu, la dépense n'est pas forcément la même. Mais acheter une maison, par exemple une maison qui ne coûte pas excessivement cher, on va dire, permet par exemple de payer peut-être moins cher de loyer que ce que vous payez actuellement. Bien entendu, tout dépend de l'appartement encore que vous avez pris. Bonne nouvelle, il est possible d'acheter sans être japonais ou japonaise. Le plus compliqué est d'obtenir un prêt bancaire. Forcément, en tant qu'étranger, vous avez la possibilité de rentrer n'importe quand dans votre pays. La banque a donc peur de ne pas avoir le prêt remboursé. Beaucoup de banques vont se montrer peu enclines à accorder un prêt à un étranger. Parfois, il va y avoir d'énormes conditions. Il faut savoir que généralement, l'une des conditions nécessaires à un prêt quand vous êtes étranger, c'est d'avoir le visa permanent. Or, c'est quelque chose que je n'ai pas, mais ça fait plus de 10 ans que je suis sur le territoire japonais, je suis mariée à un japonais, je travaille encore, je n'ai pas prévu d'arrêter, j'ai un enfant. Une banque, donc contactée par l'agent immobilier, à qui j'avais fourni tous mes bulletins de salaire, mon assurance, qui a vérifié un peu mon CV, on va dire, pour leur montrer que j'étais dans l'hôtellerie déjà depuis pas mal d'années. Bien entendu, le nom du groupe dans lequel vous travaillez peut aussi être très important et faire un énorme poids comme moi ça a été le cas pour accorder le prix. Car évidemment quand vous travaillez pour un gros groupe qui est très présent au Japon et dans le monde, tout de suite les banques font plus confiance. A l'inverse, par exemple dans le cas de mon mari qui travaille à son compte, pour la banque, c'est comme un étranger, ce n'est pas sécuritaire pour accorder un prêt. Alors bien entendu, j'ai eu le prêt, mais le taux est un peu plus élevé que si j'avais eu peut-être mon visa permanent. C'est justement la contrepartie, on va dire. Je reste quand même quelqu'un à risque, on va dire. De ce fait, le taux est quand même assez élevé. Alors pour le prêt immobilier, généralement la moyenne du prêt est sur 35 ans, voire par exemple moi la banque où nous avons eu le prêt m'a proposé 39. Le taux d'intérêt généralement va varier entre 0,5 et 1%. Moi, comme je vous ai dit, cas à risque, on est à 2, je sais plus combien de pourcents. Là, c'est un peu particulier. Je n'ai jamais fait de prêt immobilier en France, je ne peux pas vous dire si c'est pareil, mais dans le prêt, on va dire qu'il est divisé en deux. Vous avez un taux qui va être fixe et un autre qui va varier en fonction des taux établis par l'État. On vous propose différentes formules, mais ça, j'imagine que ça dépend des banques. Donc, ce que moi j'ai vécu peut ne pas s'appliquer à vous si vous faites un prêt bancaire au Japon, si c'est dans une autre banque, par exemple. Pour les documents nécessaires, vous avez besoin des tampons. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les tampons si vous ne l'avez pas encore fait. Un certificat d'emploi et bien entendu les revenus aussi. Vous aurez besoin de l'équivalent du livret de famille avec toutes les personnes du foyer. Là encore, en fonction des banques, quand on est étranger, il y a beaucoup plus de demandes. Une copie du passeport, une copie de la carte de résident. Comme je vous l'ai dit précédemment, un peu un équivalent du CV pour appuyer le fait que vous êtes toujours dans le même secteur. Par exemple, votre assurance, différents certificats comme quoi vous payez bien vos impôts et qu'il n'y a pas de problème. Bien entendu, on vérifie aussi que vous n'avez pas d'autres prêts en cours. Les banques vérifient absolument tout. Donc, en fonction, on peut vous demander
beaucoup de papiers. Quand vous cherchez un bien au Japon, vous contactez, comme en France d'ailleurs, une agence immobilière. Sachez qu'il y a des agences donc, typiquement japonaises et des agences comme Century 21 qui existent aussi au Japon. Il y a beaucoup d'applications aussi, ça se fait beaucoup sur le téléphone. Vous avez l'application Sumo, Homes, House Homes, etc., etc. Vous regardez les biens. Généralement, les applications partagent les mêmes biens et quand vous voulez en voir un, ça contacte l'agence immobilière qui est en charge de ce bien. Il y a différents points à vérifier quand vous voulez acheter un bien, même louer d'ailleurs. L'âge du bâtiment. En fonction de l'année où le bâtiment a été construit, les normes antisismiques sur lesquelles il a été fait, eh bien, peuvent être un peu anciennes. Ça commence à être un petit peu dangereux pour certains établissements par exemple. Et de ce fait, quand vous allez devoir prendre une assurance quand vous allez acheter votre bien contre justement les catastrophes naturelles par exemple. Et en fonction de l'assurance, eh bien, on va vous dire que si la maison est détruite complètement, eh bien, vous êtes couvert à temps. Si c'est une partie, par exemple le toit ou quoi, qui est tombé lors d'un tremblement de terre, par exemple, eh bien, vous êtes couvert à temps. Il faut vraiment tout regarder. Ça fait énormément de paperasse. Il faut aussi donc regarder la stabilité du sol et si l'endroit est à risque ou pas, par exemple. Nous, on a visité donc pas mal de maisons. Je vous avoue que je laisse toujours mon mari vérifier toutes ces informations puisque eh bien, c'est son domaine d'expertise vu qu'il travaille dans le bâtiment. De ce fait, il y connaît et va avoir tendance à regarder des choses qu'une personne qui regarderait juste dans la globalité, lui va aller plus dans les détails. Alors, quand vous choisissez votre bien, eh bien, ce n'est pas vraiment une offre d'achat qu'on fait au Japon. On dit qu'on veut se positionner sur cette maison. L'agent immobilier contacte donc le vendeur, dit qu'il y a quelqu'un. Si vous donnez un acompte par exemple pour le positionnement, il n'y a pas de problème. Si vous hésitez encore, que vous dites je me positionne mais que vous ne donnez pas d'acompte, quelqu'un se positionnant juste après et donnant l'acompte, eh bien passe prioritaire. Donc quand vous choisissez un bien, vous pouvez éventuellement voir s'il y a moyen de négocier le prix. Une fois que tout ça est fait, donc vous déposez l'acompte pour garantir finalement votre maison, mais vous avez quand même un délai de rétractation, bien entendu, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur. Il y a aussi, bien entendu, si vous n'obtenez pas de prêt, et bien à ce moment-là, l'agence immobilière vous rend aussi votre acompte, puisque vous ne pouvez pas acheter la maison. Ensuite, l'agent immobilier se charge de tout. C'est lui qui prend contact avec les banques pour savoir si vous êtes éligible pour le prêt. Généralement, un agent immobilier va contacter donc plusieurs banques pour savoir laquelle accepte. Mais attention, il ne communique pas tout de suite les informations. C'est un peu du genre, j'ai telle personne pour tel bien, voilà un peu la situation, est-ce que vous accepteriez? Au moment où une banque accepte, donc tous les papiers sont fournis et la banque donc commence une première recherche, savoir combien elle va vous prêter, l'état du bien, votre état à vous, etc., etc. Un premier rendez-vous se fait alors avec la banque pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc si vous êtes éligible pour le prêt, eh bien on vous prête tant. Ça va se passer comme ça, le virement, le prochain rendez-vous, etc., etc. Et oui, car il y a plusieurs rendez-vous à la banque. Deuxième rendez-vous à la banque, c'est une fois que le prêt vous a été accordé. À ce moment-là, on rentre un peu plus dans les détails. Moi, à la banque où j'étais, il n'y a aucun papier. Et oui, contrairement à ce que certains youtubeurs ont pu vivre, par exemple à Tokyo, avec leur banque, moi, tout est fait sur le téléphone. C'est plutôt rapide et franchement, c'était plutôt simple. Donc comme quoi, une expérience ne veut pas dire que vous aurez forcément la même. Chaque expérience est différente. Le troisième rendez-vous est fixé pour l'achat. À ce moment-là, il y a le vendeur, un notaire, le banquier forcément, votre agent immobilier et vous. Il est très important pour chaque rendez-vous à la banque d'avoir vos papiers d'identité. En plus, si vous êtes étranger, prenez au cas où votre passeport avec vous, même si vous avez une carte de résident, on ne sait jamais. D'avoir les cartes d'assurance, qui sont actuellement des My Number Cards, et les tampons. N'oubliez jamais les tampons. Et bien entendu, ce que la banque vous aura demandé d'amener. Le dernier rendez-vous, donc au moment de l'achat, moi, le banquier a tout fait avec moi. Comme je vous l'ai dit, c'est tout sur le téléphone, le virement. Il n'y a pas de reçu d'ailleurs comme quoi on a acheté. C'est l'acheteur donc qui a pris en photo mon écran pour montrer que le virement avait bien été fait. Pareil, les frais de notaire, c'est fait directement sur le téléphone. On vire tout et voilà. Nous avions aussi prévu de faire quelques travaux dans la maison. L'argent lié justement aux travaux n'est déposé que après. C'est un peu compliqué. Le virement est fait dans sa globalité sur votre compte du prêt. Il retire la partie justement faite pour les travaux, pour ne pas que vous l'utilisiez, peut-être, je n'en sais rien, et elle vous est virée plus tard. Moi par exemple, nous avions donc le reçu de la société à laquelle nous avons demandé de faire les travaux. J'ai envoyé à la banque a vérifié, ok, m'envoie, ils m'ont viré donc
l'argent pour les travaux. Le banquier m'a appelé pour faire les démarches avec lui par téléphone. Le virement est fait, j'ai pu payer la société et voilà. Pour vous donner un ordre d'idée sur le temps que ça a pris, nous avons visité la maison, je crois, fin octobre, début novembre. Et le 28 novembre, nous l'avons acheté, j'avais les clés, et voilà, c'était réglé. Donc en moins d'un mois, finalement, tout s'est fait, tout s'est terminé, puisque le 14 décembre, après, nous avons complètement déménagé. En conclusion, acheter une maison au Japon, ce n'est pas forcément si simple, mais ce n'est pas aussi simple en France non plus. Mais ce n'est pas impossible. Plus j'avançais dans ce projet, plus je me rendais compte que vraiment nous allions franchir une nouvelle étape de notre vie et surtout moi de ma vie ici au Japon. Si vous aussi vous y pensez, dites-moi en commentaire ce qui vous freine le plus, les démarches, le prêt, le coût. N'hésitez pas, ou si vous avez des questions sur certains points ou qu'il y a des choses que vous voulez savoir, je lis tous les commentaires et je réponds. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur Hiro et Maman. Ciao ciao.